Direction, à présent, le Parlement européen, où l'on parle Brexit, bien sûr. Alexis Gonzalez, vous êtes sur place. C'est ce soir que les eurodéputés doivent se prononcer sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour qu'il soit effectif le 31 janvier, comme prévu. Oui, effectivement, Valérie. Et pour l'instant, le vote n'a pas encore été acté, mais il ne devrait pas avoir de surprise, puisque, on le sait, c'est un accord de retrait qui a été négocié pendant de nombreux mois, de nombreuses années même. Et ces derniers temps, bien sûr, on discutait des différentes modalités de ce retrait du Brexit. C'est ce qui devrait être acté maintenant, dans les minutes à venir, dans les secondes à venir peut-être. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que cet accord de retrait, il a été négocié notamment par Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et de l'autre côté, l'Union européenne, il y avait Guy Verhofstadt qui devait remettre son rapport et le présenter aujourd'hui. Dans ce rapport, bien sûr, on explique les nouvelles relations qu'entretiendront le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il faut savoir qu'ici, l'ambiance était quand même très tendue entre deux camps qui se sont affichés, opposés pendant toute la journée, déjà dans l'hémicycle, puisqu'il y a eu 2 heures de débat juste avant le vote, et il y avait bien sûr les pro-Brexit, eux qui célébraient et affichaient ce jour bien sûr comme une fête, et de l'autre côté les anti-Brexit qui eux bien sûr affichent leur tristesse puisque 73 eurodéputés britanniques vont quitter l'hémicycle, et donc des groupes ici au Parlement vont perdre des eurodéputés. Nous avons d'ailleurs rencontré 2 eurodéputés belges, il s'agit de Frédéric Ries et Saskia Brikmont. Elles affichent bien sûr une certaine tristesse puisqu'elles sont pour la préservation de pour pouvoir envisager une réintégration de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Aujourd'hui, le vote est en quelque sorte symbolique, oui, parce que le Parlement européen devrait s'exprimer en faveur de cet accord, parce que le scénario d'un no deal serait inacceptable pour notamment les droits des citoyens, des travailleurs, qui risquent déjà, qui vont être modifiés, qui vont être chamboulés, notamment sur le plan du droit social et du droit du travail. On a fait des farewell parties, on a déjà le cœur serré. Vous savez, à l'époque, Winston Churchill parlait des darkest hours. On ne veut pas être un peu empathique ici, mais c'est vraiment des heures très tristes. Des heures très tristes. On s'embrasse. Aujourd'hui est une journée un peu émotionnelle. On n'a pas beaucoup envie de faire politique. Il y a eu le temps de la politique. Il reprend demain parce que, je le disais, l'acte de divorce, il est signé sur le point de l'être. Reste maintenant à construire la meilleure relation future. Voilà, vous venez d'entendre ces 2 eurodéputés qui, elles, vont chanter plutôt « Ce n'est qu'un au revoir » puisque, effectivement, le 31 janvier, le Brexit sera effectif et on entrera dans une période de transition où on négociera notamment la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Europe puisque le Royaume-Uni devient un pays tiers. Il faudra faire attention également aux nouveaux droits, bien sûr, qui seront accordés et aux ressortissants britanniques qui travaillent ou vivent au sein de l'Union européenne, mais également aux Européens, enfin ceux qui appartiennent à l'Union européenne et qui vivent au Royaume-Uni. Voilà, il faudra faire attention donc à ça dans les prochains mois puisqu'on entre dans cette période de transition.